Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube de Top Droid. Alors comme vous le savez, on aime bien présenter nos produits en vidéo parce que sur une photo on ne se rend pas bien compte. Et comme on est nouveau, et ben voilà, les vidéos ça va peut-être vous aider. Alors je vais ouvrir devant vous aujourd'hui la tablette Ceros Révolution comme promis. Donc voilà, une des boîtes avec une protection. Qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve un livret d'utilisation qui est en anglais, il faut juste savoir parler un peu anglais, mais c'est assez intuitif, comme sur toutes les tablettes. Après, qu'est-ce qu'on a? On a un film de protection pour l'écran, donc ça peut être intéressant, surtout pour ceux qui en prennent pas soin. Voilà. La tablette en elle-même, on va l'ouvrir et puis l'allumer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai voulu tester cette tablette parce que j'étais utilisateur iPad et donc pendant 2 semaines je l'ai testé et j'ai voulu regarder les différences pour vous. Alors voilà, je l'allume, il y a le bouton d'allumage sur le côté ici. Hop, notre petit bonhomme Android. En attendant, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors on a le câble d'alimentation. On retrouve un câble HDMI et un port USB pour brancher à l'ordinateur. Voilà, donc la boîte est complète. Pendant ce temps-là, notre tablette s'allume. On peut regarder ce qu'il y a devant et derrière. Déjà, alors on a un bouton d'allumage ici, il faut rester appuyé pour allumer et éteindre. On a un bouton retour qu'il n'y a pas sur l'iPad par exemple, parce qu'on n'a pas de bouton central. Pas de bouton central, donc le bouton retour est ici. Donc c'est assez intuitif et assez pratique dès qu'on veut quitter une application. Là on peut ouvrir ce petit cache et on retrouve donc une carte SD qui peut aller jusqu'à 32 Go, un port HDMI, le port pour brancher à l'ordinateur avec l'USB, le câble d'alimentation qui se branche ici, une prise jack pour pouvoir écouter avec des écouteurs ou un casque comme vous le souhaitez, le micro qui est là, le haut-parleur qui sort ici, et donc on a notre caméra extérieure et la caméra de face qu'on retrouve ici aussi sur le côté. Alors sur le côté, ça peut peut-être poser des problèmes pour certains, pour viser pour la vidéo. Je peux le comprendre. Après, c'est une question d'habitude, quoi. Au lieu de se mettre pile en face de la tablette, il faut se mettre un peu sur le côté. Voilà. Donc la tablette est allumée. Pour la déverrouiller, il y a juste à faire ça. Et voilà. Donc on retrouve le système Android 4.2. Donc avec ses 5 bureaux. On a 5 bureaux pour stocker des applications ou des widgets. C'est un peu la spécialité d'Android. Les widgets, c'est quoi? C'est des applications mais qui sont ouvertes en assez grand. Et puis donc je peux consulter par exemple toutes les news de l'équipe, les news du monde, sans avoir à ouvrir l'application. Après, si maintenant un article me plaît, par exemple le match de Tsonga à l'Open d'Australie, j'ouvre et mon application s'ouvre. Voilà, donc vous remarquez c'est assez fluide quand même, donc assez satisfait de ce côté-là. Voilà. Pour revenir à notre écran d'accueil, soit j'appuie sur le bouton écran d'accueil, soit j'ai une flèche retour ici, soit je vais sur le côté et j'appuie sur mon bouton retour. Voilà. Êtes-vous sûr de vouloir quitter? Oui. Et je me retrouve à l'écran de démarrage qu'on peut mettre dans les deux sens. Voilà. Alors, si on va sur ce bouton-là, on peut trouver toutes nos applications. Donc un peu comme sur le système de l'iPad. On retrouve également nos widgets. Voilà, si j'ai envie d'en glisser un nouveau, par exemple un agenda, je reste appuyé et je viens le mettre sur un bureau où il y a de la place. Hop. Et là je retrouve, j'organise mes bureaux un peu comme je le souhaite. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si on va dans les paramètres, c'est ici qu'on peut régler la langue de l'appareil. Donc en français ça marche très bien, il n'y a aucun problème. Je peux régler mon affichage, mon son, comme sur une tablette en général. Si je vais sur le stockage, je vais trouver tout ce qui est disponible, le flash, ce qu'il y a sur ma carte SD. Voilà, comme vous le connaissez, de toute façon, tout est intuitif.
Donc je retourne sur mon écran d'accueil. Ici j'ai un bouton qui me sert à voir toutes les applications qui sont ouvertes actuellement. Donc là j'ai ouvert l'équipe et les paramètres. Si je veux retourner tout de suite sur l'équipe, j'ai à cliquer dessus et voilà. Hop, je retourne sur mon écran de démarrage. Voilà. Une petite navigation internet pour vous montrer. Donc voilà, sur la MacMonde. Google va s'ouvrir. Je trouve ça assez rapide, je suis assez content. Ne connaissant pas le système Android, j'ai pu le découvrir. Alors voilà, je clique. Et je peux rechercher un site internet. Voilà, Fédération Française de Tennis par exemple. Il me l'a trouvé. Après, la fluidité dépend aussi de votre connexion internet, mais chez moi ça marche très bien en tout cas. Voilà, donc on a plusieurs onglets qu'on peut retrouver en haut. Là, Top Droid, je peux le chercher sur Google. On peut ouvrir le site d'ailleurs si vous voulez, directement dans la barre. Top-droid.com. Ça c'est notre site préféré. Il est bien fait en plus et vous pouvez retrouver toutes les caractéristiques des produits Top Droid. Voilà, il y a surtout un truc qui me plaît, c'est pouvoir tester les appareils pendant une semaine. Donc voilà, si ça vous plaît pas, au bout d'une semaine, vous pouvez renvoyer le produit. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est inhabituel chez les fournisseurs, et nous, on le fait. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Vous pouvez sûrement remarquer sur la vidéo l'écran Full HD qui est quand même d'une super qualité. En tout cas, j'en suis satisfait. Et puis la tablette est assez fine. Elle est d'ailleurs plus légère que certains iPads. Voilà. La prise en main est assez bonne. Après, on peut rajouter des protections comme on souhaite. Voilà. Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi sur le système Android, c'est la recherche Google. La recherche vocale notamment. En fait, elle marche très très bien. Alors, on va l'arrêter. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelque chose de compliqué qu'il pourrait trouver. La pharmacie de la Bouexière. Voilà, donc il a trouvé sans souci. Et il peut même nous parler. Alors, c'est quand même très 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 performant par rapport à ce que j'ai sur l'iPad, où il comprend pas tout le temps tout ce que je dis. Donc j'en suis très satisfait. C'est notamment super bien quand on veut faire une recherche rapide, qu'on n'a pas trop le temps de s'arrêter à taper ce qu'on souhaite sur la tablette. Voilà, qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? L'écran, on peut le regarder au travers d'une vidéo. Il y a une test vidéo sur la tablette. Voilà. Le son est assez bon également. Alors il n'y a pas de bouton sur le côté pour régler le son. On peut le régler ici. Voilà. Donc même à fond, le son est assez bon. Donc pas de problème pour moi de ce côté-là. Hop, je vais l'arrêter. Avec mon petit bouton retour, je retourne sur l'accueil. Voilà. Donc on peut régler également le son ici, avant d'ouvrir une application. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je crois que c'est tout. En tout cas, j'en suis très satisfait. La fluidité me paraît quand même assez bonne. Et puis voilà quoi. Donc n'hésitez pas surtout à l'essayer. Vous avez une semaine pour essayer la tablette. Ça me paraît largement suffisant. C'est un outil vraiment très pratique. Et moi j'en suis content, voilà, pour l'avoir testé 2 semaines. Et je vous le recommande. Voilà, à bientôt.